Hey, salut la team lactée, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Au fil du lait. Moi, c'est toujours Mayanne du compte à pas de moi, apademoi.com. Vous savez que vous me retrouvez partout sur toutes les plateformes. Je suis vulgarisatrice scientifique autour de l'allaitement maternel et je crée plein de choses autour de l'allaitement, du contenu, des bijoux. Je suis aussi la fondatrice de NutriBoobs, qui est une gamme de nutriments pour les mamans allaitantes. Et aujourd'hui, on est là pour un nouvel épisode de podcast avec Laurine, qui va se présenter bien mieux que moi. Bonjour Laurine. Bonjour Mayanne. Donc du coup, moi c'est Laurine, facilitatrice d'allaitement depuis quelques mois. J'ai pu poursuivre la formation de Mayanne et donc du coup être diplômée. En parallèle de tout ça, je suis quand même maman de deux petites filles qui ont respectivement 1 an et 2 ans. Voilà, donc un petit peu sportif. Mais deux petites filles que j'allaite du coup depuis leur naissance et qui sont donc en co-allaitement. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'accompagner les mamans dans leur allaitement et de devenir facilitatrice d'allaitement. Voilà. Ce qui me fait penser que tes pitchous ont 1 et 2 ans. Oui, Mathématiquement, si on n'est pas trop mauvais, ça veut dire qu'elles sont quand même rapprochées, on est d'accord. pas du tout. Non, c'est vrai, pardon, excuse-moi, je suis nulle en mal, en plus je suis dyscalculique, donc pardon. Euh, mais ça veut dire qu'on peut être enceinte en allaitant. Eh bien, tout à fait. Il y en a qui ont de la chance et qui n'ont pas de retour de couche pendant qu'elles allaitent, et puis il y en a d'autres, et ben, ça arrive un peu plus vite que prévu. Et du coup, c'est un retour de couche, parce que ça, c'est pareil. Souvent, on entend, souvent, tu vois, on va dire retour de couche égale règle. Est-ce que toi, tu as vraiment vu genre du sang pour ton retour de couche ou pas? Ah oui, oui, quand même. J'ai été un peu prévenue, en fait. J'ai eu mon retour de couche à 6 semaines postpartum. J'ai eu 2 ou 3 cycles, je crois. En tout cas, j'ai eu un cycle qui était pile poil régulier. Et sur le cycle d'après, je me suis dit, bon, bah c'est bon, c'est reparti, ça va être régulier. Et bon, on se protégeait avec des préservatifs. Je ne prenais pas de contraception. Et donc, du coup, un jour, j'ai dit, non, mais vas-y, là, c'est bon, ça passe. Parce que de toute façon, mon ovulation était censée être la semaine d'avant. Bah, c'est passé, voilà. C'est le cas de le dire. C'est passé et donc du coup je n'ai plus eu de règles après du coup. Attends, retour de couche à 6 semaines alors que tu allaitais, on est d'accord. Oui, j'allaitais jour et nuit, bébé qui t'était bon alors elle t'était pas toutes les heures, hein. Elle t'était un peu plus espacée on va dire quand même mais bon enfin, elle t'était quand même plusieurs fois par jour donc C'est moi quoi à peu près l'espacement des tétés, tu te souviens ou pas? bon je dis en fait elle a vite réussi à faire à allonger un peu ses nuits et donc du Ouais. coup ouais des fois la nuit on est vite allé sur du 4-5 heures voilà et je pense que c'est ça qui a fait que ça a pu relancer la machine. Et parce que logiquement, l'allaitement, il joue quand même un rôle dans la régulation des naissances, en toute logique, tu vois. Donc, d'un point de vue anthropologique, on n'est pas censé avoir d'enfants, on va dire, rapidement, ou du moins dans la nature, pas tant que le premier enfant n'est pas sevré, en fait. Ah. Mais ce qui démontre bien qu'au final, c'est la fameuse méthode de la MAMA, la méthode de contraception par allaitement maternel, Mhm. et méthode d'aménorrhée par l'allaitement maternel. Et en fait, ça montre bien et on le dit hein, dans la MAMA, tu vois, il faut vraiment que tu respectes pile poil. Et je me Ah demande, ouais, ouais. en train d'essayer de me rappeler si c'est pas 3 heures d'espacement entre chaque tété ou un truc comme ça. Il y a vraiment un truc sur l'espacement des tétés et du coup, t'étais pas dedans. Bah non, il y a une nuit où j'ai bien dormi voilà. Ouais, je comprends, je comprends. Ouais. Donc voilà, ouais, et après, voilà, puis il suffit d'une fois, ouais, et c'est vrai, il y en a qui ont Comme plus on de mal dit. à avoir des enfants, nous on n'a pas de problème, on pourrait faire une équipe de foot, mais c'est pas le but, et donc du coup, voilà, c'est arrivé un peu plus vite que prévu, et bon, on l'a gardé, parce qu'on en voulait deux, on les voulait peut-être de 2 ans d'écart, mais bon, bah tant pis. Ça a été, est-ce que ça a été, en fait, est-ce que ça a été un choc pour toi dans le sens où, bah, peut-être pour toi, dans ta tête, tu vois, oh, ça allait aller, ça allait pas être tout de suite, vous aviez le temps, puis peut-être t'étais informé sur le fait que l'allaitement, ça allait faire que vous alliez peut-être avoir du temps devant vous, ou est-ce que vraiment t'as été surprise en mode, oh, c'est quoi la blague? Bah, en fait, à partir du moment où j'ai eu mon retour de couche et que j'avais à nouveau des cycles et mes règles, etc., je me suis dit, bon, là par contre, faut faire gaffe. Bon, bah voilà, on n'a pas fait assez gaffe. Mais d'un autre côté, après,
Bah, enfin, quand j'ai réalisé que j'étais enceinte, en fait, il y a eu quand même deux, trois petits signes qui m'ont mis à la puce à l'oreille. Hmm. C'est-à-dire que j'avais quand même les mamelons très douloureux au moment où Charlie tétait. Donc voilà, donc déjà, ça m'a mis un peu un petit signe. En plus de ça, bah forcément, mes règles avaient un peu de retard, mais je me suis dit, bon, elles sont peut-être pas très régulières, peut-être que le cycle il s'allonge, parce qu'avec l'allaitement, c'est vrai que selon les cycles, bah, s'il y a un mois où bébé a plus tété, ça va peut-être un peu repousser l'ovulation, etc. Donc voilà, je me posais un peu ces questions-là. Et puis, en fait, j'ai aussi une montre connectée qui m'indique ma fréquence cardiaque. Et à force de cumuler tous les signes, j'ai fini par regarder ma fréquence cardiaque et je vois qu'elle avait à nouveau augmenté. Et c'est la fréquence cardiaque qui t'a mis sur la voie? Bah, il n'y a pas que la fréquence cardiaque, mais disons que c'était pour moi un signe de plus en fait. Parce que du coup, sur la montre avec mon application, l'application de ma montre, je peux voir bah, l'historique des fréquences cardiaques. Et au début de ma première grossesse, c'est pareil. En fait, ça avait augmenté, ça augmente ton rythme, ta fréquence cardiaque au repos. Mais je savais même pas, hein. Et ben voilà, maintenant tu le sauras. Et bon, c'est pas forcément, il y a peut-être d'autres moyens pour savoir qu'on est enceinte. Mais en tout cas, j'ai cumulé quand même pas mal de trucs. Et là, je me suis dit, bon, bah écoute, quitte à faire un test, fais un test où tu auras le nombre de semaines. Ça Ouais. m'a marqué 3 semaines et plus. Je fais, bon, bah super, ça valait le coup de payer un test à 15 balles pour savoir ça. Ah ouais. Et donc, du coup, ben voilà, ce test m'a pas avancé de beaucoup. Donc, j'avais prévu après pour le soir. Bon, après, j'avais un peu mis mon conjoint en mode, bon, je vais quand même faire un test. Enfin, ça me paraît quand même bizarre, etc. Il me fait, ouais, c'est bizarre, t'as toujours pas tes règles. Et donc, bah, le soir, j'avais fait un petit papier en mode 2022 à 2, 2023 à 3, 2024 à mon interrogation. Ok. Donc, il me fait, non, c'est vrai? Bah ouais, c'est vrai, ouais. Et lui était prêt ou pas à cette annonce-là, du coup? Bah, il s'y attendait un peu quand même, il n'est pas dupe, hein, Il enfin, n'est pas né de la dernière pluie, ce jeune homme. voilà, les hommes savent, oh, bah tiens, c'est bizarre, ça fait plus d'un mois qu'elle a pas eu ses règles quand même. Il y a un truc. Il y a un truc. Et donc, du coup, bah voilà, donc après, j'ai quand même vite pris rendez-vous avec une sage-femme ou enfin quelqu'un pour faire une échographie pour avoir un peu plus une idée, parce que 3 semaines, voilà, ça pouvait être un peu plus, quoi. En plus, du coup, je me suis souvenu du jour où on s'était dit, ça passe. Donc, ça m'a permis de faire un peu un calcul quand même. C'est fou comment ça nous revient en mémoire. Donc voilà, et en fait, Super ce beau. jour où ça passe, c'était, je crois, un mois avant que je fasse le test, à peu près, si je me trompe pas. Donc forcément, ça m'a mis 3 semaines et plus. Ouais, c'est dingue. Voilà. Et donc j'ai rapidement pris rendez-vous avec une sage-femme échographiste pour refaire une échographie. Donc on y allait tous les trois, parce qu'on avait Charlie. Il avait Euh, quel âge à cette époque-là? Charlie, c'était en novembre 2023, donc elle avait 6 mois. Tout Ouais, tout pile. Elle avait Allez. 6 mois tout pile. Et donc, du coup, en fait, bah, la sage-femme commence l'échographie. Donc, me suit avec Charlie sur les genoux. Et donc, elle passe au début par le ventre. Puis après, elle passe par voie endovaginale. Puis elle repasse par le ventre. Et puis après, elle nous regarde. Et elle fait, bon, bah, il y en a deux. Non. Oh là, mon Dieu. Donc là, c'était quand même pas la même nouvelle, Ok, clairement. ouais. Faut l'encaisser, là. Ouais, faut encaisser. Être enceinte à 6 mois de postpartum, bon, voilà, c'est déjà une nouvelle. Quand t'apprends qu'il y en a deux, tu dis, bon, là, par contre, ça va être encore autre chose. Et elle Ouais. en fait, avant de le dire, elle préférait être sûre parce elle a bien vu qu'elle avait une de 6 mois sur les genoux à côté. Elle s'est dit, je vais pas leur faire l'ascension à 15 fois, quoi. Donc, voilà. Bref, ce rendez-vous se termine. Nous rentrons chacun dans notre voiture parce que nous étions venus à deux voitures. On avait un quart d'heure, 20 minutes de route. Enfin, dans ma tête, ça a trotté à 10 Ouais. 000 à l'heure et je me disais, non, mais c'est pas possible. En fait, j'avais en visu que j'étais témoin de mariage pour le mariage de ma meilleure amie en juin. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, ça va tomber pile poil. Je pourrais jamais y aller. En plus, une grossesse gémellaire, Ouais. enfin, c'est horrible et tout, machin. Puis je me dis, non, mais j'ai pas envie d'être. En fait, moi, je voyais vraiment la gémellité en mode à la fin, t'es alité, etc. Tu peux plus t'occuper Le côté grossesse pato un peu Ouais. qui peut parfois, pas toujours provoquer la grossesse jumellaire. En fait, je voyais ça vraiment comme ça. Puis du coup, bah, pas la possibilité de continuer l'allaitement avec Charlie autant que je voulais. Enfin, voilà, je le Ouais. voyais vraiment mal. Et les jours qu'on suivi, j'étais en mode, non, mais je veux tout arrêter, c'est pas possible.
etc. Donc bon, on a eu cette discussion quand même de savoir si on la gardait ou pas, la grossesse gémellaire. Après, je me suis dit, mais en fait, Laurine, t'as toujours rêvé d'avoir des jumeaux quand t'étais petite. Oh, oh, oh. Voilà. Puis après, c'est vrai que même mon conjoint, lui, il me disait, mais en fait, à partir du moment où tu as eu un enfant, tu envisages l'avortement différemment aussi, parce que bah, tu sais ce qui se crée dans le corps Ouais, dès le début. Donc voilà. Et puis après, il m'avait quand même dit, bah, de toute façon, le choix final, ce sera toi qui le prendras, parce que bah, ça reste ton corps, etc. Et c'est tout, c'est comme ça. Et donc, du coup, la sage-femme nous avait quand même recalé une écho 2 semaines après, je crois. Parce qu'en histoire d'être sûr, sûr. non, non, mais c'est parce qu'elle pouvait pas. En fait, c'était encore trop précoce pour faire l'écho de datation finalement. Et donc, du coup, au moment où elle a recalé cette deuxième écho, bon, on avait toujours Charlie sur les genoux. Et donc là, elle pose l'échographe, enfin la sonde sur mon ventre. Et direct, en fait, je vois qu'il y en a un qui est plus gros que l'autre. Et là, je me dis, bon, bah, Ah ouais, bon. en fait, c'est pas compliqué. Il y en a un qui a pas tenu. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, finalement, la nature aurait-elle pas bien fait les choses? Ouais, peut-être, hein. Voilà, voilà. Et en fait, c'est juste que le deuxième jumeau avait le cordon inséré sur la membrane intraplacentaire et donc, du coup, les flux se faisaient très mal. Ok. Voilà. C'est ça qui a fait que, du coup, le deuxième jumeau ne s'est pas développé. Ça a été quand même assez rapide. Enfin, il s'est pas, au total, il a fait au maximum 2 centimètres, je crois. Bon, quand même, Bon. mais voilà. Et donc, après, on était quand même un peu suspendu par le fait de est-ce que le deuxième va tenir? Parce que généralement, dans ces cas-là, en fait, bah, tu perds tout. Mais finalement, il y en a une qui s'est bien accrochée. Qui a dit non, moi je reste. Moi les gars, écoutez, je reste. Et qui est allé jusqu'au bout. Et Voilà, voilà. comment t'as jonglé avec finalement avec l'allaitement dans tout ça? Ah, j'aurais un milliard de questions, mais en fait, on va se concentrer sur l'allaitement. Ouais, ouais. Bah, avec l'allaitement dans tout ça, autant avant mon annonce de deuxième grossesse, je m'étais dit, non, mais en fait, enfin, pour moi, le co-allaitement, enfin, je le voyais pas. Ouais, pour moi, c'était, je ferais pas de co-allaitement, je sèvrerais, ouais, sèvrerais. Ouais, un truc comme ça, on a compris. Je ferai un sevrage. L'orage de l'aîné avant la naissance du deuxième. Et puis finalement, bah, je suis quand même tombée enceinte super vite. Et pour moi, c'était impensable de sevrer Charlie avant la naissance Moi, c'était impensable, justement. Bah, en fait, enfin, je voyais l'allaitement au-delà de l'alimentation. Tu vois, c'était pas forcément juste le fait que l'OMS recommande l'allaitement jusqu'à l'âge de 2 ans ou plus et l'allaitement exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Je le voyais plus comme, ouais, comme le lien, comme ce que ça lui apportait, enfin, notre lien à nous, puis au fait aussi de l'arrivée du deuxième qui chamboule quand même un petit peu le premier, et pas qu'elle perde cette place en fait. Mais t'étais éclairée sur l'allaitement avant d'allaiter ou pas, Charlie, au moins. Oui, 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 je m'étais bien renseignée. Ok. Ça avait toujours été une évidence pour Ouais, moi donc d'aller. t'avais quand même ça en tête au final. Ouais, ouais. Donc, ouais, c'était vraiment. Ouais, Après, ok. Mais comment t'as je fait? ne m'étais pas donné de durée, quoi. De quoi? Comment t'as fait pour jongler? Il y en a plein qui vont vouloir savoir comment t'as fait pour jongler, parce qu'il paraît que on peut pas allaiter quand on est enceinte, il paraît que c'est douloureux, il paraît que il y a des enfants qui arrêtent de téter pendant l'allaitement, des mamans qui n'en peuvent plus. Bref, éclaire-nous, Laurine. Alors, pour ma part, bah écoute, déjà, je ne travaillais pas. C'est peut-être un facteur aussi, parce que bon, Hum, forcément, hum, entre la hum. fatigue du premier trimestre qui là te met vraiment un gros KO, Ouais. et l'allaitement de la première qui n'a que 6 mois, donc qui t'est encore beaucoup. Et puis euh, 6 mois, on est encore en plein postpartum du premier quelque part aussi. C'est ça, donc voilà, donc bon, je pense que j'aurais travaillé, ça aurait été très compliqué quand même, mais bon, je ne travaillais pas, donc ça aide aussi. Les douleurs au niveau de la tétée, ça s'est quand même arrêté à peu près à la fin du premier trimestre, je dirais. Donc c'était redevenu plutôt confortable, agréable, etc. Enfin, des bons moments avec ma fille et tout. Concernant la quantité de Attends, lait, fin de premier trimestre, ça fait combien de semaines à peu près? J'essaie de calculer là depuis tout à l'heure que tu l'as dit dans ma tête, mais j'ai un doute, je bug. 12 semaines, premier trimestre, 12 semaines. C'est ça? Ouais, je Bah, crois, hein, j'ai un doute, hein. un trimestre, c'est 3 mois, un mois, c'est 4 semaines, donc ça fait 12. Ouais, oui, oui, oui. On va dire ça, ok. Ok, ouais, donc 12 semaines quand même pour que les douleurs de la tétée s'arrêtent, quoi. Ouais, je pense. Après, c'est des souvenirs qui sont du coup un peu vieux maintenant. Enfin, vieux. Ça, mais bon, voilà. On oublie, en fait, on oublie vite quand même. Complètement. Je suis d'accord. On oublie vite la douleur, on oublie vite les petits moments pas très agréables et ce qui reste au final, ben, c'est que le plaisir, quoi. Que les moments de plaisir.
Mais du coup, voilà, donc il y a eu quand même ces petites douleurs. Et puis après, bah, du coup, au niveau de la production de lait, parce que comme on le sait, bah, forcément, pendant la grossesse, on a un taux de progestérone qui est plus élevé et du coup qui inhibe la sécrétion de la prolactine qui est Marrant, responsable. on n'aurait pas vu ça il y a pas longtemps, nous. Je fais un cours à tous les auditeurs. Allez, restitution du cours de la semaine dernière. J'étais en train de me dire, faut pas que je dise de bêtises. Non, mais en gros, pour faire simple, mesdames et messieurs, c'est-à-dire que les hormones de l'allaitement vont, enfin, les hormones de la grossesse vont à l'inverse des hormones de l'allaitement. Enfin, ça facilite pas forcément trop la chose. Et donc, Mm. du coup, c'est quand même assez courant que les femmes disent, bah, j'ai eu une baisse de lactation pendant ma grossesse, etc. Voire ça s'est arrêté. Et ce qui Et est logique en fin de compte, puisque ça se prépare exactement. pour le suivant, quoi. Voilà. Et donc, du coup, moi, je l'ai quand même assez vite vu la baisse, c'est-à-dire qu'à partir de début décembre, j'ai un peu à contre-cœur intégré les PCN pour Charlie, donc la préparation commerciale pour nourrisson euh, Mhm. à hauteur au début d'un biberon le soir. Voilà, parce que bah, elle avait quand même des besoins à combler, étant donné que le lait, c'est l'alimentation principale jusqu'à l'âge d'un an, et que moi, je ne pouvais plus lui en fournir suffisamment, bien qu'elle ait été comme diversifiée, mais bon, à 6 mois, on n'est pas non plus sur de la diversification de ouf. Ouais, et sur quoi, un peu de carottes, un peu de courgettes, c'est pas non plus ouf, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé à intégrer le lait artificiel à ce moment-là. Et donc, en fait, quand elle tétait, j'entendais bien que le nombre de déglutitions, en fait, il diminuait clairement. D'accord, ouais. Au début, je comptais, puis après, je comptais plus, ça me faisait trop mal au cœur. Oh, Bichette. Voilà, mais quand bien même, j'adore cette expression, elle a continué de téter en fait tous les jours de ma grossesse. Ah, ça, c'est intéressant. Toi, elle a vraiment continué. Enfin, ça, c'est intéressant. Tout est intéressant, du coup. Mais toi, elle a vraiment continué à téter pendant toute la grossesse. Oui, Elle toute s'est la grossesse. jamais arrêtée. Elle s'est jamais arrêtée tous les matins. C'était vraiment sa tétée du matin. Et c'est pour autant, c'était pas une tétée dont elle avait besoin, par exemple, pour s'endormir ou quoi que ce soit, la sieste, le soir, etc. Non, c'était vraiment sa tétée du matin. Elle en avait qu'une comme ça, vraiment, où c'était celle-là et pas une autre, quoi. Ouais, celle-là, elle est vraiment restée tout le long. Elle est vraiment restée tout le long, alors que les autres, bah, clairement, quand elle était encore entre, je dirais, 6 mois et 1 an, tu vois, quand ils sont pas encore trop capables de venir te déshabiller, euh, Ouais. bah, si je la mettais pas au sein, elle t'était pas la journée. D'accord, ok. Ouais, il fallait que tu la mettes de toi-même, quoi. Voilà, c'est ça. Et bon, à partir du moment où elle a été capable de venir me réclamer, me déshabiller, etc., bah, voilà, elle essayait de venir plus. Bouge pas, maman, je vais me charger du reste. Mais sinon, ouais, celle qui a vraiment pas bougé de tétée, c'était vraiment la tétée du matin, bien que du coup, elle tétait quasiment plus rien et qu'après, elle avait un biberon. Ouais. Mais On rappelle le biberon parce qu'elle avait moins. Enfin, le biberon. Rappelons plutôt que c'était du lait industriel, parce que dans un ouais, biberon, du lait ouais, maternel, oui, donc ouais. détendez-vous. Mais c'est plutôt le côté, effectivement, c'était ce lait-là industriel qu'elle prenait bah, parce qu'en fait, elle avait moins d'un an. Bah, c'est ça. Et en fait, au début, je lui donnais que un le soir, et puis après, elle a eu un le matin et un le soir. Ouais. Voilà. Et elle a retété après. Enfin, quand tu as enfanté du coup de ta deuxième, Anaïs, si je me souviens bien, Oui. Charlie, elle a repris ou pas du tout, ou ça l'a plus intéressée du coup. Parce que c'est ça aussi, des fois, il y en a, ils vont continuer pendant tout l'allaitement, pendant toute la grossesse, pardon, mais arrivé au moment de l'enfantement, on entend aussi assez souvent, bah non, mais il n'a pas voulu reprendre, il savait plus téter, il a arrêté, il n'a pas voulu revenir. Et bah, dans mon cas, elle est revenue comme en 40. Ok, le biberon a été oublié, un vaste souvenir lointain. Bah, enfin, le biberon du soir est resté un peu parce que c'était un peu devenu son nouveau rituel jusqu'au moment où elle en a plus voulu du tout. Je Ouais. pense que sa sœur avait peut-être 6 mois, même pas. Bon. Bref. Mais bon, du coup, elle l'avait arrêté. Mais sinon, oui, enfin, elle a retété à fond. Il n'y a que à la maternité, quand elle a tété la première fois. Donc, moi, j'avais accouché à 17 heures et elle est venue dès le lendemain. Et quand Ouais. elle est venue le lendemain, bah, j'avais. Est-ce que j'avais déjà ma montée de lait? Non, je crois que je l'ai eu le jour d'après. Mais en tout cas, elle avait tété déjà un peu, mais elle a quand même un peu fait la grimace, quoi.
Ah, Elle mais a si c'est pas fait, encore le colostrum, peut-être? c'est ça, elle a fait la première côte été avec sa sœur, etc. Mais voilà, c'était pas non plus le Mais le kiff. menu était pas ouf, quoi. Ouais, C'est pas ce que j'ai connu, moi. Moi, ma mère, elle produisait pas ça, moi. c'est ça. Mais je crois que c'est quand même ce jour-là. Ah, je sais plus. Et après, quand j'ai eu ma montée de lait, je l'attendais avec impatience pour qu'elle me draine les seins. Et puis elle a tété 2 gorgées, puis elle s'est dit non. Je fais non, mais quand même, en fait, moi j'avais besoin de toi là, parce que. Aide-moi, je veux dire, je comptais sur toi, ma bichette. Donc bon, finalement, enfin, j'ai utilisé mon pauvre tire-lait portatif que j'avais déjà, histoire de drainer un peu tout ça. Ouais. J'avais vraiment besoin. Et puis T'as bah, senti que t'avais plus de... Au moment de la montée de lait... Attends, comment je vais dire ça? On va dire ça comme ça, même si c'est pas exact. T'as senti que t'as eu l'impression ou t'as senti que t'avais plus de lait quand t'as eu la montée de lait pour ta deuxième que pour ta première ou pas? j'ai eu cette impression, ouais. Comme s'il y en avait genre pour deux. Ouais, j'ai eu l'impression que mon corps directement, il a produit pour deux en fait. Ouais, il s'est dit, oh pop, les gars, faut pas déconner, il y en a deux à Ouais. la sortie. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Et donc du coup, c'est pour ça que ça me faisait pas peur, entre guillemets, de proposer la tétée aux deux en me Ah, disant, ben, il n'y en aurait pas assez pour la plus petite, parce que c'est sûr que bah, quand on fait du co-allaitement, le plus petit est quand même prioritaire par rapport au plus grand qui. t'étais éclairée sur les notions de co-allaitement avant d'avoir ta deuxième ou pas du tout? Bah, j'avais essayé Et de chercher vraiment un peu. J'avais essayé de chercher sur les réseaux, à écouter des podcasts, etc. Mais j'avais pas trouvé trop d'informations. Et du coup, je me suis dit, bah, laisse-toi porter. Ok. Oui, t'avais pas forcément cette notion. Est-ce que t'avais, du moins parce que je t'ai entendu dire, ouais, voilà, le corps a tout de suite produit pour deux, etc. Est-ce que tu avais cette notion que c'était possible que ton Mm. corps produise pour deux? Ah oui, oui, oui. Ça, Ouais. j'avais quand même cette notion qu'en fonction, bah, de toute façon, de l'offre et de la demande, le corps allait s'adapter, quoi. Ça, tu avais cette notion-là en tête quand même. Ouais, ouais. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de tous les parents. C'est pour ça que je te demande, parce que est-ce que c'est le fait. Comment tu as eu accès, toi, à toutes ces informations-là? Bah, franchement, je me suis baladée sur. Ouais, j'ai cherché des hashtags collectement, etc. sur Instagram. Après, ça m'a redirigé parfois vers des blogs, etc. Enfin, j'ai lu. En fait, j'aime beaucoup m'informer par moi-même. Et, euh, Ouais. et donc, du coup, ouais, je me suis renseignée comme ça. Alors, j'avais pas encore enfin, trop connaissance de tout ce qui est les associations, les cheerleading, etc. Tu vois, mais ça se trouve, j'aurais cherché là-dedans. Peut-être qu'il y avait des ateliers co-allaitement ou allaitement pendant la grossesse et j'y serais allée, tu vois, si j'avais cherché et que j'avais trouvé. Mais là, Ouais. on fait ça dans mon coin. Ok. Mais comme quoi, c'est possible de trouver quand même quelques informations. Oui, ah bah oui, c'est possible de trouver quelques informations. Après, c'est surtout qu'en fait, bah, le co-allaitement, avant de co-allaiter, on a l'impression que personne ne co-allaite. Ouais, et ça, c'est comme quand tu es enceinte. Avant d'être enceinte, tu as l'impression que personne n'est enceinte. Quand tu es enceinte, tu as l'impression que tout le monde autour de toi est enceinte. C'est ça. Et après, en fait, quand tu creuses, et bah, en fin de compte, bah, l'algorithme est assez intelligent aussi. Il te propose des personnes qui recherchent un peu la même chose que toi, qui partagent la même chose que toi, et tu te rends compte que bah, plein de monde le fait. Et même des nanas que je suivais sur les réseaux qui ont un peu de followers, bah il y en a qui étaient enceintes et qui allaitaient le premier, qui disaient qu'elles allaient co-allaiter ensuite, etc. Et leur date d'accouchement était prévue avant la mienne, donc je me suis dit, ah bah trop bien, je pourrais savoir un peu, etc. Et voilà, et du coup, ça m'a. Enfin, c'est pas parce que c'est faisable chez les autres que c'est forcément faisable chez nous, mais en tout cas, ça m'a un peu aiguillé par rapport à ça, quoi. C'est ce que je trouve bien, n'empêche, avec. Alors, on peut critiquer les réseaux pour plein de choses, Internet pour plein de choses. Ça n'empêche qu'il y a aussi Enfin, moi, je trouve qu'il s'y passe aussi des super choses. Et pour le coup, je trouve que vraiment ce côté, euh, comme tu dis, trouver des comptes, trouver des personnes qui vivent peut-être les mêmes choses que nous au même moment, euh, ou qui vont le vivre légèrement avant, ou voilà. Je trouve que de ce côté-là, le côté témoignage, en fait. Je trouve que le côté témoignage sur les réseaux, bon, alors après, c'est comme tout, hein. Il y en a pour qui ça se passe bien, il y en a pour qui ça se passe mal, mais en tout cas, je trouve qu'on a plus facilement accès à des témoignages. Mm. Je dis bien de témoignages, je parle pas de d'autres genres de contenus. Et je trouve ça hyper intéressant, justement, aujourd'hui en tout cas, parce que genre, moi, il y a 10 ans, comment te dire, on n'avait pas tout ça, ok? Mm. Euh, moi, j'ai commencé, les gars, par YouTube. Instagram n'existait pas. Quand je dis ça, à chaque fois, je suis là en mode, j'ai quand même connu un monde sur Instagram. C'était précurseur, c'est tout.
Et ouais, et effectivement, je trouve que c'est intéressant le côté où, bah aujourd'hui, comme tu dis, on peut trouver plus ou moins gros comptes. En fait, en vrai, on s'en fout un peu, mais on peut trouver des gens qui vont vivre les mêmes choses que nous, ou en tout cas l'ont peut-être déjà vécu et vont pouvoir témoigner. Je trouve aussi qu'il y a un truc qui se libère au niveau des... Enfin, après, moi, j'ai beaucoup de parents qui me suivent, mais de grands-parents qui me suivent. Mhm. Et il y a quelques comptes hein, de grand-mère qui me suivent en me disant ah bah oui moi j'ai co-allaité à l'époque on n'en parlait pas je savais pas que je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Moi, j'ai une dame qui est venue me dire je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Donc c'est ça aussi que je trouve hyper cool, c'est ce côté où finalement bah, les langues se délient comme on dit et Ouais, on a de plus en plus de retours de témoignages et bah, ça permet d'avoir accès à des infos quelque part. carrément, ouais. Ouais, mais en plus, je trouve que quand t'allaites, après, tu te retrouves, par exemple, là, je vais prendre l'exemple qui s'est passé il y a 2 jours. On était allé à la piscine avec les filles, etc. Puis au bout d'un moment, je fais téter à Naë, puis je m'assois à un endroit, et puis il y a une dame qui s'assoit à côté, enfin bref, avec son mari, bref, totalement dans le droit de s'asseoir à côté de moi je m'en fous. Et, euh, et donc, du coup, après, elle voit qu'en fait, bah, il y a Charlie qui joue dans l'eau avec son père et tout, machin, et du coup, elle fait, ah, mais elles ont l'air rapprochées. Ah, tout petit peu. Ils ont 14 mois d'écart. Du coup, elle me dit, ah, mais moi aussi, mes filles, elles ont bah, à peu près le même écart, tu vois. Et après, donc, elle me dit, ah, puis l'allaitement, c'est trop bien. Moi aussi, j'ai allaité mes filles, 12 mois l'une, 14 mois l'autre, etc. Enfin, bref. Et bref, on a vraiment discuté comme ça de manière vraiment ouverte avec une personne totalement inconnue. Là, ces filles, elles ont 13 14 ans. Donc, tu vois, je me dis, c'est pas non plus quelque chose de hyper. C'est pas vieux, mais c'est pas Non, 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 parce que ma fille a 8 ans, d'accord? Donc, dans pas si longtemps que ça, elle en a 14, donc tu te calmes, elle est toute petite, d'accord? C'est un bébé. Non, mais voilà, et en fait, j'ai trouvé ça hyper riche de discuter avec cette dame, de ce que ça peut apporter aux enfants, etc. Enfin, tu vois, tu rencontres des gens qui sont sur la même longueur d'onde. Et même, elle me disait, oui, puis de toute façon, ce qui est encore difficile aujourd'hui, c'est quand même le regard des autres, etc. Et c'est vrai, en fait, elle le ressentait déjà à l'époque. Moi, elle me parlait de sa belle famille, on va peut-être pas divaguer sur les belles-mères, mais Mais en tout cas, voilà, elle me parlait de sa belle famille qui avait pas du tout allaité et je dis bah moi c'était pareil en fait ma belle famille ils allaitaient pas du tout, enfin ils ont pas du tout allaité, que ce soit ma belle-mère, sa propre mère, la sœur de mon conjoint, etc. Mm. Et, euh, et finalement ma belle-mère quand elle a vu téter les deux en même temps pour la première fois, genre elle a été hyper touchée. Et elle avait Mm. dit à sa propre mère non mais tu verras quand tu iras voir Laurine, etc. Elle fait téter les deux en même temps, c'est trop beau et tout. Et du coup je me suis dit waouh j'ai réussi quelque chose. Ah, j'ai grow up, les gars. Il y a du level, là. Donc non, franchement, ouais, c'est... Et puis maintenant, c'est devenu... Enfin, ils le savent que j'allais être les filles, que je sais pas quand est-ce que ça va se terminer. Et puis c'est nos moments à nous. Et voilà, on verra. Ils se On sont fait à verra. l'idée. Ah ouais, c'est ça. Tout votre entourage, finalement. T'as jamais eu aucune réflexion du fait que tu allaité les deux? Parce que je suppose que t'as... euh, alors, ouais, non, si, je suppose. Même pas. Quelle supposition? D'où tu supposes, toi? Mais je me dis, t'avais les deux, elles étaient petites. Est-ce que du coup, tu t'es sentie à l'aise, je ne sais pas, tu me diras quel est ton mot, de faire du co-allaitement partout, en fait? Ou est-ce que Alors, c'est différé? ouais. Comment tu t'es organisé? T'organises. Alors autant le toilettement dans mon salon et tout, je me dis même s'il y a des gens, en fait, si ça les dérange, ils ont qu'à sortir. Je suis chez moi d'abord. Ok, ok, non mais on aime. Voilà, par rapport à ça, après, quand c'était chez d'autres personnes, tu vois, enfin, dans une maison ou quoi que ce soit, là, ça m'a jamais dérangé vraiment de les co-allaiter, enfin, du coup, en même temps, forcément, que je co-allaite, tu co-allaites en même temps. Euh, voilà. Après, dans l'espace public et non pas en public, voilà, je me donne pas en Ah, spectacle. Dans l'espace public, je suis pas sûre d'en avoir fait beaucoup. ouais, Quelques-unes, mais pas tant que ça. Tu vois, ok. j'arrivais toujours un peu à dire, surtout à Charlie, en mode non, mais toi, ce sera après, là, c'est d'abord ta sœur, etc. Machin. Donc, voilà, ouais, je pense que. Après, quand c'est dans un parc ou quoi que ce soit, qu'il n'y a personne, enfin, toi, c'est différent, mais tu vois, je me verrais pas au resto avec
Une à chaque boum. Mais bon, après, ça c'est totalement personnel, tu vois. Je pourrais avoir des discussions très intéressantes avec des personnes en mode waouh. Ouais, mais tu t'es jamais senti, enfin, sauf dans un cadre, on va dire, privé, tu t'es jamais senti voilà, d'être en co-allaitement, n'importe où. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est intéressant parce que comment tu faisais par exemple, admettons, ça reste des enfants, admettons, Charlie a très envie de téter à ce moment-là. Vous n'êtes pas dans un espace privé et voilà, très envie de téter. Comment tu t'organises? Tu la fais patienter, tu prends des jeux, comment tu fais? Bah, au début, j'essaye de négocier. Après, si c'est pas négociable, etc. Et que plutôt que ça parte en crise, enfin, je cède, quoi. Ah, on cède. Je cède Est-ce à la qu'il mal tentation. de céder? Bah, je la laisse téter, en gros. Je garde sa sœur si elle a pas terminé de téter. Et puis, je lui dis, bah oui, vas-y, tu peux téter. Après, c'est vrai que maintenant, en plus, quand même, de nos jours, avec tous les vêtements d'allaitement que j'ai dans mon placard, voilà. Tu as une grande collection peut-être. J'en porte un aujourd'hui même, tu vois, on dirait pas, mais c'en est un. Ah. Avec tous les vêtements que j'ai dans mon placard, voilà, enfin, tu peux quoi allaiter de manière quand même assez discrète. T'es pas obligé d'avoir non plus ton chemisier ouvert avec la poitrine totalement dénudée, par exemple. Mais j'ai Donc, envie de te dire, même quand on n'a pas, hein, à titre personnel, ah mes oui, enfants oui, c'est sont possible. plus Ouais. âgés. À l'époque, les vêtements d'allaitement, c'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Et un bon vieux débardeur, un petit pull, un t-shirt au-dessus, au final, il y a des systèmes qui existent à l'heure actuelle qui sont comme ça, hein, ils n'ont rien inventé, et on voit pas grand-chose non plus. Hein. Oui, non, c'est clair. Alors moi, j'ai pas ce système de. Bon, ça, c'est surtout l'hiver que tu fais ça. Moi, l'été, ça tient un peu chaud quand même. Et ben l'été, je vais te dire un truc, tu prends un débardeur et tu prends un crop top t-shirt. Ah ouais, c'est vrai. Pas bête, pas bête. Ah, mais demande, hein, moi à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Hein. Ça coûte moins cher. Mais oui, en tout cas, tu vois, je suis pas pudique, clairement. Mais ouais, co-allaiter enfin, dans l'espace public, j'ai failli dire en public, co-allaiter dans l'espace public, euh, c'est peut-être la chose sur laquelle je me sens moins à l'aise, quoi. Alors que allaiter T'as mes eu à le enfants, faire ou pas quand même? et si, je crois que j'ai déjà eu à le faire, c'est juste que je me souviens pas quand. Et du coup, si tu te souviens pas quand, ça veut dire que t'as pas non plus eu de réflexion au final. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai jamais eu de réflexion en allaitant dans un espace public, pour faire simple. Enfin, allaiter un seul enfant, je le fais, mais partout. Là, je me souviens, une fois, je l'ai fait dans le bureau du garagiste en attendant ma voiture. Enfin, tu vois, non, mais c'est peut-être insolite, mais en fait, sans demander, en fait, j'ai même jamais demandé si je pouvais nourrir mon enfant. Ouais. Moi, c'est normal. Et puis, même à la piscine, tu vois, enfin, je l'ai déjà fait, même au bébé nageur. Enfin, alors après, tu te mets dans un coin, histoire que voilà, mais pour pas être en plein milieu de la piscine, parce qu'après, des fois, dans la piscine, il y en a qui trouvent que c'est sale, mais c'est à aucun moment sale. Par rapport à tous les bébés qui font pipi dans la piscine, par contre, ça, c'est dégueulasse. Il y a que les bébés qui font pipi dans la piscine d'ailleurs, je pose la question. Ne répondez pas s'il vous plaît. Voilà. Mais ouais, pourtant j'ai été dans plein d'endroits différents, dans le train, dans des centres Mais commerciaux. jamais de réflexion. Bon. Et à l'inverse, alors jamais de réflexion, ok, mais à l'inverse, est-ce que tu as déjà eu des regards positifs, des sourires encourageants peut-être? Est-ce que tu te souviens de ça ou pas? Ouais, je me souviens de ça, ouais. Alors je sais plus trop quand c'était, mais une fois c'était une dame qui devait avoir, je sais pas, la soixantaine, qui m'avait dit, ah, c'est trop bien, c'est trop beau et tout, machin. Enfin, non, franchement, t'as quand même, ouais, les gens, j'ai jamais vraiment été regardée de travers. Alors après, ceux qui te regardent de travers, des fois, c'est les enfants. Les enfants qui n'ont pas été allaités ou qui se souviennent pas et qui, du coup, se disent, Ouais, mais est-ce que c'est des regards de travers, ou est-ce que c'est un regard d'enfant, finalement, ouais. qui se questionne sur ce qui est en train de se passer devant lui, mais tout comme il se questionnerait la première fois qu'il va passer les éboueurs, un pigeon qui vole, on ne sait guère, on ne sait quoi. Ouais, c'est plutôt ça, en fait. Mais en fait, tu vois, ça va être le genre de regard, c'est pas un regard de travers, c'est un regard insistant. Oui, ça reste un regard insistant, mais un regard insistant d'enfant qui s'interroge, quoi. C'est ça, voilà. Donc c'est totalement différent que un regard d'une personne qui te regarde en mode non mais elle fait des trucs, laisse tomber quoi. T'as déjà eu des enfants de ton entourage qui t'ont posé des questions? Oui, Ouais. ouais. Bah du coup ma nièce qui quand Charlie elle est née, elle avait 3 ans et donc Ouais. elle n'a pas été allaitée. Son petit frère qui est né 2 mois avant Charlie, il n'a pas été allaité non plus. Et je crois que ma belle-sœur avait fait la tétée d'accueil, si je me trompe pas.
Mais voilà. Et donc, du coup, bah, quand elle a vu vraiment Charlie téter, parce qu'on y est allé quand Charlie elle avait 3 semaines, donc elle était encore toute petite et elle tétait à fond et tout, machin. Et elle avait du mal un peu à comprendre, en fait. D'accord, ok, ok, ouais. Elle avait du mal un peu à comprendre. Elle fait mais Tata, en fait, tu mets du lait dans ta totote, et puis après, Charlie, elle le boit. Mais comment tu remplis ta totote et tout? C'est le lait que tu bois, machin. Enfin, bref. Ouais, mais des questions ultra techniques au final quand tu regardes. C'était hyper rigolo. Et alors, bon, après, il faut réussir à sécréter de l'ocytocine quand t'as quand même un bambin de 3 ans qui te regarde de super près. Mais elle était toujours là. Dès que je mettais Charlie au sein, elle venait regarder, etc. Machin. Et puis après, elle disait, ah, mais en fait, ou je sais plus si c'était moi qui lui avais dit ou c'était mon conjoint qui lui avait dit, mais en fait, de toute façon, Tata, c'est comme une vache, tu vois, le veau, il tète, et ben, Charlie, c'est pareil. Quelque part, comment, c'est fort désappréciable dans la bouche d'adulte, mais quand tu t'adresses à un enfant, c'est vrai que quoi de mieux que de se rapprocher de choses qu'il connaît, qu'il a vu, qu'il comprend en fait. Bah, c'est ça, donc du coup, ouais, c'était quand même assez rigolo parce que bah, tu vois, les enfants à cet âge-là, ils peuvent aussi te poser les questions comment bébé il est arrivé dans le ventre de maman, comment il est sorti, etc. Machin. Et du coup, bah, en fait, enfin, moi, je lui ai répondu, enfin, comment ça se passe vraiment, tu vois, je vais pas dire oui, donc je prends du lait, j'ouvre ma tête, j'ouvre mon sein, je mets du lait dedans, et puis voilà. Ça n'aurait pas été cohérent en plus de ça. En fait, voilà, tu lui expliques avec des mots et tu vulgarises un peu, mais comment ça se passe, etc. Que oui, il y a du lait. Après, en plus, quand elle m'a vu utiliser le tire-lait, c'était pas à ce moment-là, mais c'était à un autre moment, elle me regardait en mode comme ça. Alors, c'est un peu plus dur quand même de réussir à exprimer son lait quand t'as un enfant qui te regarde comme ça. Ça peut être perturbant, effectivement. C'est un peu plus perturbant, mais en tout cas, voilà, ça a toujours vraiment intrigué. Et ma belle-sœur me dit, bah, enfin, souvent quand elle te voit et que même la semaine d'après, etc., elle fait téter ses bébés et tout, machin. Elle veut absolument mettre ses bébés dans son porte-bébé et tout. Donc, Est-ce que tu te rends compte de la dimension de transmission qu'il y a là-dedans? ouais, c'est quand même assez important. Enfin, même moi, je le vois quand je vois ma fille qui fait téter ses bébés. Alors, elle leur donne aussi le biberon à ses bébés, hein. Il y a pas de discussion par rapport à ça. À cet âge-là, non, il n'y en a pas. Mais en tout cas, ouais, j'ai des vidéos d'elle où elle est sur la table allongée, torse nu, puis elle dit fais téter bébé, et tout. Elle s'assoit sur son petit siège et puis elle fait téter son bébé. Enfin, c'est marrant. Donc, non, franchement, il y a quand même quelque chose avec les enfants après les échanges qu'on peut avoir, etc. Et tu vois, enfin, j'aimerais bien quand même réussir, enfin, continuer de les allaiter encore un peu pour qu'elles aient des souvenirs et qu'après on puisse en discuter. Ok, ok. Moi, par exemple, je vois Gilliane qui a sorti une nouvelle petite hors-série cet été où elle demande l'avis, entre guillemets, l'avis à des enfants sur l'allaitement, etc., sous forme de mini-podcast. Si vous n'avez pas encore écouté, allez-y, c'est super mignon. Et donc, du coup, enfin, le premier qu'elle a mis, c'était son fils, et je trouve ça émouvant, en fait, d'entendre sortir de la bouche des enfants les mots et ce qu'ils peuvent penser. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant, je trouve. Et du coup, C'est intéressant il y a Agnès Vigouroux dans L'allaitement expliqué à mon psy qu'il fait aussi dans son livre. Moi, j'ai des réels aussi où je le fais avec ma fille sur Instagram. Ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est de se rendre compte à quel point c'est le regard de l'adulte qui est biaisé, en fait. Parce que si tu t'adresses à des enfants, quand tu lis les témoignages de bambins qui sont soit encore allaités, soit qui, effectivement, sont capables de s'en souvenir, il n'y a aucun malaise chez eux, en fait. Mais parce que et pardon de mettre les pieds dans le plat, hein, mais il n'y a aucune sexualisation du corps. bah oui, c'est ça, oui. C'est un corps et il me nourrit et moi j'adore parce que ça a le goût de la vanille ou moi j'adore parce que ça a le goût du chocolat ou moi j'adore parce que maman elle sent bon ou moi j'aime pas parce que il ébarque le lait ou c'est des trucs hyper triviaux en fait en termes de témoignages. On est sur des choses hyper pures en fait. Ouais. C'est là où tu te rends compte que c'est vraiment en grandissant, euh, avec les images qui te sont exposées, que ton regard change sur... bon, puis il y a quand tu commences à comprendre certaines choses aussi hein, de la vie, où ton regard change un peu sur le corps. Mais en soi, les enfants, ils ont un regard hyper innocent. Donc quand... moi, je sais que ça m'arrive des fois de faire des posts en parlant de l'allaitement long de mes enfants, etc. Ma fille a quand même été jusqu'à 8 ans, presque 9. Tu as les gens qui sont là en mode outré et tout machin.
Et t'entends ma fille dans les réels qui leur dit, en fait, moi, ça me convient, quoi, les gars. Enfin, c'est normal d'allaiter. Enfin, tu vois, elle a plein de mots comme ça qui sont. Puis alors, elle a un répondant. Et, euh, et je trouve ça génial, en fait, parce que bah, elle a 8 ans. Enfin, c'est quand même pas non plus. Mon fils s'est arrêté à 6. C'est quand même pas non plus des petits de 2 ans et demi, 3 ans. Donc, il y a des mots, vraiment une réflexion qui est posée dessus. Et puis, ils ont l'habitude, bah, moi je travaille dans l'allaitement, donc ils ont l'habitude d'entendre parler d'allaitement tout le temps, de voir des bébés allaiter tout le temps. Et pour eux, c'est genre la norme, quoi. Ouais. Et pourtant, on est sur 10-11 ans, on est sur de la préadolescence, hein. Ben, c'est totalement de la norme, en fait. Ouais, non, mais c'est ça, enfin, on pose des petites cartes quand même, des petites pièces. Les petites graines, comme on dit, qui germent. C'est ça, c'est vraiment. Enfin, tu avais. Toi, tu allaites, mais est-ce que dans ton entourage, les filles sont exposées à d'autres mamans qui allaitent? Bah, du coup, oui, parce que ma sœur, qui a eu son bébé 3 semaines après ma deuxième, elle allait aussi. Ok, ouais. Donc voilà, donc en fait, enfin, Charlie, elle voit aussi très bien ma nièce qui tète, etc. Et du coup, oui, ça va être la seule chose, enfin, les seuls allaitements qu'elle voit, je pense. Ouais, De par le travail, quand tu fais des réunions ou quoi, d'allaitement, tu l'amènes pas forcément avec toi? Non, non, je l'ai pas encore amené, mais c'est vrai que du coup, si je l'avais amené, elle aurait vu. Mais en tout cas, non, ouais, ça va vraiment être juste ma sœur et sa petite, que d'ailleurs j'ai aussi allaité, si tu veux partir sur ce sujet. Oh, waouh. Attends, on va pas pouvoir tout faire. Mais Comment pas ça, mais si, allons-y. Non, parce que je pourrais pas résister. Comment ça, tu as allaité le bébé de ta sœur? Non, en fait, une fois, c'était. Bah, ma sœur, elle voulait lui donner son lait qu'elle avait exprimé au tire-lait, elle voulait lui donner au biberon, je sais plus pour quelle raison, etc. Sauf qu'en fait, il s'est avéré qu'on n'avait pas la bonne tétine de biberon, c'était un débit qui coulait beaucoup trop vite. Et donc, du coup, la petite voulait pas le prendre, sauf que bah, ma sœur, elle avait exprimé son lait, donc en fait, bah, il y en avait plus vraiment assez, bah, c'était pas vide, mais bon, voilà. Et du Il coup, avait été bien drainé, quoi. voilà. Et du coup, la petite s'énervait et tout, et du coup, bah, je lui ai dit, bah, vas-y, je vais la faire téter. Vaille que vaille, on a que moi sous la main. Écoute. Ah, c'est ça. Et donc, du coup, elle avait tété. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte aussi que la succion des bébés est tellement différente. Déjà que entre ma première et ma deuxième, j'avais vu la différence. Mais alors, avec ma nièce, c'était encore un autre level, hein. Donc, C'est drôle. Ça veut dire que, parce que moi, je n'ai jamais co-allaité. Ça veut dire que, enfin, co-allaité. J'ai jamais allaité le bébé d'une autre maman. Mais ouais. ça veut dire donc qu'au final, on s'habitue à la succion de notre bébé. Ah, bah, carrément, ouais. Mais que quand on fait passer un autre bébé qui ne serait pas le sien, donc on l'a pas eu depuis le début, donc voilà, il n'y a pas tout ce jeu d'accordage entre la maman et le bébé qui s'est fait, ça peut encore surprendre. Ah, bah, ouais, ouais. Franchement, ça surprend. Et puis, même ma sœur, du coup, qui l'a fait avec ma fille, pareil, j'étais en train de me faire masser, en fait. Et du coup, elle gardait, enfin, elle faisait patienter Anaë, et puis Anaë, elle en avait, enfin, elle voulait vraiment téter, et du coup, elle l'a fait téter un peu, et elle m'a dit, waouh, mais comment elle tète bien! Je fais, bah attends, t'as pas vu Charlie? Ah, ça, Parce c'est marrant. que, ouais, Comment non, mais peut-être franchement, c'est ça, bien. parce que, enfin, Charlie, je trouve qu'elle a toujours eu cette succion où elle m'a, enfin, je l'ai jamais sentie, tu vois, c'était vraiment la perfection. C'est délicat, quoi. Alors que Anaïs c'était quand même un peu plus fort, et puis même au début, elle avait tendance à faire un peu des claquements de langue, etc. Mais c'est parce que ça coulait beaucoup trop vite, il y avait beaucoup trop de lait, la pauvre, elle Ouais. galérait. Mais ouais, c'était différent. Et du coup, après, enfin, j'avais quand même dit à Charline, mais tu veux pas téter Tati? Bon, Charline n'a jamais voulu. En fait, elle s'approchait, mais tu sais, enfin, elle était plus grande. Elle avait, à ce moment-là, quand on a voulu essayer, elle devait avoir quasiment 1 an et demi. Ouais. Et donc, du coup, elle approchait, puis après, elle disait non. Non. Mais parce qu'à cet âge-là, en fait, pour eux, la tétée, c'est vraiment un lien. Alors que Anaï, quand elle l'a fait, bah, elle avait même pas, elle devait avoir 4 5 mois. Bah, je vais pas dire qu'elle faisait pas la différence, mais c'était différent, quoi. Enfin, c'était pas la même chose, quoi. Ouais, mais c'est intéressant d'entendre ça aussi, de se dire, bah, en fait, même quand c'est pas le sien, bah, la succion change. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas le faire, mais ça surprend. Ouais, c'est ça. Ça surprend. Et puis, ça se trouve, j'aurais allaité ma nièce plusieurs jours d'affilée. Ça se trouve, elle m'aurait créé des crevasses que je n'ai jamais eues. Oui, au final, parce que tu étais habitué à la succion de ton loulou. Enfin, Donc, de tes loulous, du moins. je peux pas. Ouais, c'est pour ça qu'on dit
Enfin, chaque allaitement est vraiment différent en fait. C'est pas parce Ça qu'avec t'a un enfant. rien fait que ta sœur, elle allait ton bébé ou que ton bébé soit allaité par ta sœur? Ça t'a pas posé plus de questions que ça? Non, parce que déjà, c'est moi qui avais commencé à le faire avec la sienne. C'est quoi? C'est moi qui l'avais fait avec la sienne en premier, tu vois. Et elle a rien dit. Vous en avez déjà discuté de ça, de ce que ça vous avait fait ressentir ou quoi? Bah, sur le moment, ouais, non, elle m'a dit, bah, c'est normal. Après, c'est plus, par exemple, bah, en plus, il y avait son copain qui était là à ce moment-là quand j'avais allaité la petite. Et, Ok. mais je sais plus si elle lui avait demandé s'il était d'accord. Enfin bon, bref, je me souviens pas. Ah, c'est vraiment, ça s'est vraiment fait dans le naturel de la situation, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, quand j'avais dit à mon conjoint, il m'a dit, mais t'as fait téter la petite et tout. Je fais, bah ouais. Alors après, ça se trouve, je l'aurais pas fait avec une copine, tu vois. Ouais. Je l'aurais peut-être pas fait avec le bébé d'une copine. Quoique, ça dépend des situations. Tu peux jamais prévoir. Je sais pas, il arrive un drame, elle peut pas allaiter son bébé pendant 2 jours, etc. Le bébé, il est tout petit, il a besoin d'être nourri. C'est différent. Voilà, ça peut s'envisager aussi. Mais, euh, mais de la façon que ça s'est fait avec la petite de ma sœur, tu vois, elle n'était pas non plus morte de faim. Euh, Si ça avait été le bébé d'une amie, je pense pas que je l'aurais forcément fait téter pareil, tu vois. Enfin, là, Ouais. c'est ma sœur. Ah, c'est ça, c'est le côté, ouais, c'est ma sœur, ah, c'est bon. Ouais, on a récupéré les fringues l'une de l'autre, on a fini nos assiettes les unes des autres, ah, c'est bon, allez hop, on est plus après. Non, mais c'est ça, et franchement, non, mais je regarde à mon souvenir. Enfin, je veux pas dire que je suis fière de l'avoir faite, mais non, je suis contente. Ah, t'as le droit quand même. Ouais, c'est quelque chose, enfin, c'est quelque chose dont on se souviendra, tu vois. Mais vous en avez jamais parlé de la façon dont vous l'avez. Ça pourrait être intéressant de voir aussi bah, qu'est-ce que ça t'a fait. Est-ce que ça t'a dérangé? Est-ce que c'était rassurant finalement de savoir que quelqu'un pouvait prendre le relais? Et à ce côté-là, ça pourrait être hyper intéressant que de savoir justement ce qu'elle en a pensé. Ah bah ouais, carrément, non, mais je poserai la question, tiens, à l'occasion. En tout cas, moi, quand je l'avais vu faire tété Anaï, je pense pas que ça m'avait fait grand-chose. J'étais Ah en bah, train de faire ma tu vas sieste. décider ta sœur, on va se faire un autre épisode avec vous deux, hein. C'est pas si souvent qu'on peut avoir ce genre de témoignage, mesdames. Oui, c'est vrai, bah écoute, si tu veux, je proposerai. Ça m'étonnerait qu'elle dise non, de toute façon. Ouais, bah en tout cas, sacré parcours d'aventure, d'allaitement pour toi, mine de rien. Ouais, on en aura abordé des sujets, quand même. Qu'est-ce que ça t'aura appris? Alors, j'allais pas dire le co-allaitement, mais l'ensemble de cette aventure-là, parce que du coup, tu as eu une deuxième grossesse très tôt. Il y a eu avec un bébé qui normalement avait encore besoin de beaucoup téter, mais qui a été avec du lait industriel, puis une mise en place de co-allaitement, puis qu'est-ce que tout ton parcours, même le fait que tu es allaité ta nièce, etc., qu'est-ce que ça t'a appris? Est-ce qu'il y a des choses que tu as sur lesquelles tu as dû faire un trait? Peut-être tu avais des envies, des besoins, des convictions, des choses. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as dû faire un trait? Est-ce que ça t'a développé des choses? J'ai pas envie de mettre de mots parce que j'ai pas envie de te biaiser. Mais qu'est-ce que tu retires, toi, à l'heure actuelle, hein, parce qu'attention, les filles sont encore petites, il y a encore beaucoup de temps devant vous, mais à l'heure actuelle, là, si tu devais faire un bilan, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce qui a été positif, négatif? Quel mot tu Alors, poserais? je pense que je commencerai par mettre le mot sur le fait que l'allaitement, c'est malléable, tu Mm. vois? Mhm. Ouais. En mode, bah, ça va pas forcément se passer comme tu as décidé que ça se passerait, euh, Mhm. que tout va s'adapter en fonction bah, de ton bébé, de tes bébés, des difficultés que tu peux rencontrer, ouais, de la vie en fait, Mhm. environnement et tout. Et du coup, alors ça restera toujours enfin, le lien en fait avec ton enfant ou avec tes enfants, bah, lui, enfin, il sera toujours le même, tu vois. Enfin, enfin, il restera intact. Et c'est plutôt, ouais, c'est comment tu vas réussir à tout imbriquer, enfin, sans que ça va être fluide, en fait. Je sais qu'il y en a plein qui se posent beaucoup de questions, genre, mais à ce moment-là, comment je devrais faire? Mais si je sors, comment ça se passe? Mais si machin, mais si machin. En fait, alors après, je suis peut-être le genre de personne qui s'inquiète pas du tout. Peut-être. Et voilà, et plutôt zen par rapport à ça, et par rapport à tout d'ailleurs. Peut-être un peu laxiste. Est-ce que c'est laxiste ou est-ce que c'est faire preuve de lâcher prise qui peut être intéressant, justement? C'est peut-être un peu faire preuve de lâcher prise.
Je pense quand même. De se dire, bon, bah voilà, de toute façon. Après, enfin, je sais plus si je l'ai dit ou si je voulais le dire, mais j'ai jamais eu d'objectif d'allaitement, tu vois. Ouais, Je pense que c'est important de le dire aussi parce que quand j'ai commencé, enfin, quand je savais que je voulais allaiter, en fait, j'étais pas encore enceinte de ma première, que je suivais déjà des comptes d'allaitement. ok, Euh, ok. Ouais, mais c'est intéressant. mais pour autant, je me suis jamais dit, non, mais je veux l'allaiter absolument 3 mois, 6 mois, 9 mois, tu vois. Il y en a des fois, ils se mettent ces objectifs-là et du coup, je vais pas dire que du coup ça marche pas, mais parfois, en fait, quand tu veux, enfin, quand tu te fixes quelque chose, que tu te dis, non, mais je veux absolument allaiter parce que bah, du coup, ça coûte moins cher que le lait artificiel, enfin bref. Ouais. Oh, tu dépenses ta thune dans des vêtements d'allaitement, donc voilà, tu C'est un m'étonnes. autre problème. Mais voilà, enfin, tu vois, tu peux être amené à faire le choix d'allaitement pour un aspect économique, enfin, pour d'autres raisons. Et, euh, et j'ai pas l'impression que, enfin, tu vois, quand t'as vraiment, je vais pas dire couteau sous la gorge, mais ouais, quand t'as vraiment une idée de la durée que tu veux que ton allaitement dure parce que pour telle raison, ou que tu dis, non, mais je veux absolument que ça dure 6 mois parce que l'OMS recommande l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois et tout. Et ben voilà, des fois c'est vraiment compliqué les débuts. Et puis si tu n'y arrives pas, c'est surtout ça. Si tu trouves pas comment bien te faire accompagner pour pouvoir atteindre entre guillemets cet objectif, et ben tu le vis vraiment comme un échec, je pense. Alors après, je peux Et t'es pas. accompagnée, toi, dans tout ça, justement? Non. Enfin, si, j'étais accompagnée par ma mère qui est pharmacienne et qui avait fait une petite formation allaitement. Mais voilà, et si j'avais fait pendant la grossesse de Charlie un atelier prépa allaitement en visio pendant 3 heures, je crois que c'était. Mais t'avais au moins, au final, tu t'es retrouvée au moins avec du soutien, si j'entends Oui. bien. Oui. Oui, oui, ça, du soutien, j'en ai eu. Quand je suis sortie de la maternité, quand Charlie est né, enfin, ma mère, elle était là, elle m'a apporté du soutien. Enfin, ça, c'est sûr que c'était présent, tu vois. Mais ouais, du coup, j'ai jamais eu vraiment d'objectif en particulier. Et en fait, les mois passent. Ah, Les mois passent et des fois, j'en arrive à me dire bah, jusque où ça va aller et quel impact ça aura sur moi l'arrêt, tu vois. ça te fait peur? Ouais. Ouais. Franchement, ça me fait peur. Et, euh, et même l'autre jour, je sais plus avec qui, je crois que c'était, je sais plus avec qui on en parlait, ma belle-mère ou mon conjoint, je sais plus, en mode, mais elles vont téter jusque quand en fait? Mhm. Et après, je suis bon, bah, de toute façon, le sevrage naturel, c'est à partir, enfin, entre 2 ans et demi et 7 ans, toi, 8 ans pour ta fille. Enfin, voilà, je dis, ça peut être assez long. Ouais, mais quand même, au bout d'un moment. Mais en fait, je sais pas. Je pense, de toute façon, déjà, je sais que si je. Enfin, tant que c'est OK pour moi, ça me dérange pas de continuer. Euh, Ouais. je sais que je pourrais pas sevrer l'une sans sevrer l'autre. Là, ça me paraît impensable. Oh, ok, ok, ça c'est intéressant. Pourquoi? Bah, parce que imagine si je déciderais de dire non mais c'est bon Charlie t'es assez grande enfin j'en peux plus ça m'énerve quand tu viens téter tu vois si par exemple je commence à avoir comment ça s'appelle des aversions. Des aversions, ouais, ok. Voilà, si quand Charlie est tête, je commence à avoir des aversions. Alors, je ne vais pas dire que ça m'est jamais arrivé, parce que je pense qu'à tout moment dans l'allaitement, ça peut arriver à une femme de se dire, ah non, mais là, j'aimerais vraiment qu'elle arrête de téter et tout. Puis au final, c'est vite oublié. Mais Ouais. tu vois, si je devais, par choix, ouais, sevrer Charlie et lui dire, non, mais là, c'est plus possible, on arrête. Alors que je continuerais avec sa sœur, enfin, pour elle, ce serait violent, mais genre, Ah, mais si sa sœur décide de continuer, si sa sœur n'a pas du tout envie d'arrêter, parce que Charlie, elle est plus grande, elle peut comprendre. oui, mais si ça vient de Charlie, qu'elle veut arrêter. Ouais. Ça, j'entends, ça, y a pas de souci, elle fait bien ce qu'elle Ok. veut, je vais pas la forcer à continuer. Mais par contre, si ça vient de moi, de la faire arrêter alors qu'elle n'est pas du tout prête, tout en continuant d'allaiter sa sœur, en fait, je pense que j'en serais pas capable. En fait, la question va pas se poser parce que je ne le ferai pas, je m'en suis pas capable. Voilà, c'est tout. C'était une sacrée chute. Non, mais c'est vrai que oui, le sevrage et tout, c'est peut-être quelque chose enfin, qui me fait peur. En fait, à mon avis, c'est quelque chose de très dur émotionnellement à Donc, passer. est-ce que tu fais partie de ma team en mode, les gars, moi, je peux pas. Démerdez-vous, arrêtez-vous quand vous voulez, en fait. Bah, franchement, je pense que ce sera ça. Soit ce sera ça, soit.
Enfin, maintenant, si tu veux, les filles, elles sont gardées toute la semaine. J'exprime mon lait tous les jours, une fois par jour seulement. Mm. Voilà, j'ai réussi quand même à réduire, parce que de toute façon, plus personne veut boire ce lait. Je suis seule au monde. J'en fais des flancs tous les jours, tu vois. Bref, et donc du coup, bah, je le fais, enfin, j'exprime mon lait juste pour pas être inconfortable. Mais fais-en des savons. Mais non, j'en fais des flancs. J'ai déjà fait des savons, j'en ai déjà plein. Ah, allez, allez, pourquoi pas, des flans, des crêpes, des muffins, ce que vous voulez. Mais ouais, et en tout cas, bah, après, ma lactation, elle s'adapte, etc. Peut-être qu'elle va diminuer, puis je sais rien. Puis on verra de toute façon. Tu laisses aller au final, tu laisses venir. Franchement, je laisse venir et on verra jusqu'où ça nous portera. Si tu veux, on se refera un podcast dans quelques années. Ouais. Alors, petit point, on l'a retrouvé 20 ans après. Non, mais c'est vrai, puis en fait, se dire aussi que, parce que je pense quand même que c'est Anaïs, c'est mon dernier bébé, et te dire que bah, du coup, c'est forcément ton dernier allaitement, il y a Ouais, aussi ce petit truc. Parce que je pense que quand tu sais que tu vas avoir un autre enfant, enfin que tu veux d'autres enfants, et que du coup, bah, tu vas avoir d'autres allaitements, c'est peut-être ouais. moins difficile de sevrer. Enfin, ça, c'est mon point de vue, j'en sais rien, je ne l'ai pas fait. Mais ouais, là, tu te dis, en Me fait, demande pas, j'ai pas sevré, j'ai laissé mes enfants décider, hein. Je tellement pas à la fois que voilà. mais voilà, alors que ouais, quand tu arrives à la fin de l'allaitement, enfin, pour tes deux enfants, c'est quand même une page, je pense, qui se tourne, enfin, un gros livre qui se ferme, tu vois. Ce moment où tu te dis, en fait, ça y est, quoi, ils vont voler de leurs propres ailes. On pourrait en reparler, mais franchement, je l'ai pas vécu comme quelque chose d'hyper lourd. Parce que je pense que, enfin, c'est mon point de vue après, on pourrait se faire un podcast là-dessus, mais en fait, comme les choses se sont faites d'elles-mêmes, il faut pas croire, hein, ça s'arrête pas du jour au lendemain, et c'est pas, vous n'êtes pas en mode quand ça s'arrête, ah ouf ou ah mon Dieu, j'aimerais que ça continue, parce qu'en fait, il y a tellement de choses que tu traverses, des règles, le fait de les voir grandir aussi, l'image qui te renvoie, et t'es là en mode, oh, mais t'es grand, oh mais lâche-moi. Il y a des fois c'est ça, puis des fois t'es là, oh, j'ai un tété, tu sais, et t'as tellement toutes ces variations là qu'en fait c'est comme quelque, enfin moi je l'ai vraiment vécu comme quelque chose de ouais, c'est logique en fait, les gars. Il y a pas de. J'ai jamais été plus triste que ça. J'ai jamais été plus. Mais comme tu vas avec des enfants qui grandissent, forcément la demande n'est pas la même, la stimulation n'est pas la même. Donc je pense que je n'ai pas vécu de choc, de Ouais. chute d'ocytocine extrêmement brutale et Mm. vraiment quelque chose qui s'installe dans le temps ou au contraire, bah j'ai aussi retrouvé du temps pour moi pour faire ceci, pour faire cela. Donc en fait, c'est comme une bascule légère qui se fait. Et après, je pense après, attention, c'est mon point de vue, moi je bosse dedans tout le temps. Donc, avec mes enfants, même s'ils ne tètent plus au sein, on Mm. parle beaucoup d'allaitement. Oui. Euh, Ma fille a quand même encore ce réflexe de me prendre le sein et de le sniffer. On dirait un drogué qui sniffe une raille, quoi. C'est incroyable, c'est un truc de fou. Mais vraiment, hein, je veux dire, comme ça, tu vois, les gens ne verront pas la caméra, mais toi, t'as vu. Mais vraiment, elle le prend et elle est comme ça. Je suis en mode, OK. Et elle me dit, ouais, mais ça sent encore tellement bon. Et il y a des fois, elle pose ses lèvres dessus, tu sais. Et je dis, ah non. Elle me dit, non, non, je veux pas téter, maman, puis elle finit pas. Elle pose sa tête, tu vois, pose sa bouche. Et c'est une façon aussi, tu vois, ça s'étiole en fait tout doucement. Et c'est pour ça que je te dis, Ouais. j'ai pas la sensation de fermer un gros livre, mais peut-être aussi, comme je dis, parce que je bosse dedans et que des bébés allaités, j'en vois tous les jours, que ce soit en réel, en virtuel, j'en vois tous les jours. Et je pense que, ouais, j'ai pas cette. Je vais avoir la nostalgie d'avoir un bébé au sein, mais genre un bébé, genre tout petit, mais j'ai pas la nostalgie d'avoir un bambin au sein. Non, les gars, pas du tout. Pas du tout. Vraiment. Bah, écoute, ça me fera peut-être pareil, parce que vu que je bosse là-dedans aussi maintenant, ce sera une transition plus douce. Enfin, tu sais, c'est un peu la façon de faire son deuil de la dernière grossesse, de dire oui, bon, voilà, c'est fini pour moi, mais des petits bébés, je vais continuer d'en voir plein. C'est ça. En vrai, ouais, complètement. Ouais, on en reparlera, on en reparlera. Si tu avais quelque chose à transmettre aux parents, je peux envie de dire un mot, une phrase, c'est toujours très court, trop court. Si tu avais quelque chose, en tout cas, que tu aurais envie de transmettre aux parents, peut-être là, il y a des mamans qui sont enceintes, qui nous écoutent, c'est même sûr, on sait des gens en particulier, qui nous écoutent et qui se posent des questions sur le coup allaitement. Est-ce que je vais le faire, pas le faire? Est-ce que ça va me faire mal, hein? Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de leur transmettre? Moi, je leur dirais, laissez-vous porter. Mm. Genre, vraiment. Un peu comme les vagues, les contractions au moment de l'accouchement, genre.
laissez-vous porter, puis faites-vous confiance et vous verrez en fait. Enfin, le corps, il est bien fait. Vraiment, le corps humain, il me surprend tous les jours. Et, euh, et en fait, ben ouais, laissez-vous porter, faites-vous confiance, faites confiance à vos bébés. Et puis si il y a collètement, bah tant mieux. S'il n'y a pas, bah c'est tout, c'est comme ça. Voilà, moi, je suis dans un cas où la petite n'a jamais arrêté de téter pendant que j'étais enceinte, mais il existe d'autres parcours aussi. Et voilà, on peut pas non plus forcer un enfant à forcément téter parce que c'est la volonté de la maman. Mais, euh, mais voilà, tant que tout le monde est aligné, en fait, je pense que ça marche. C'est ça, tant que tout le monde est aligné. J'aime bien peut-être ce mot-là de fin, tant que tout le monde est aligné. Ça va Et être on ne le parle titre, pas de la belle-mère et de l'oncle Georges, hein. On parle de maman, bébé, on est bien ça va d'accord. être le titre du podcast. Tant que tout le monde est aligné. Et quelque part, ça se tient. Merci Laurine, merci pour ce mot de la fin. Merci à toutes celles et ceux qui auront écouté, parce que je sais qu'il y a des papas qui écoutent en scred. Merci à toutes celles et ceux qui auront écouté. Comme d'habitude, je vous invite à liker ce podcast, à le partager autour de vous si vous trouvez qu'il peut intéresser autour de vous ou éclairer en tout cas. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!